Ces 2 semaines ont été marquées par une intensification du conflit en Ukraine, des élections locales en Russie, et des développements économiques importants. Les informations proviennent principalement de médias russes tels que RIA Novosti, RT, et Vzgliad, ainsi que de l'analyse de la situation géopolitique et économique de la Russie. Intensification du conflit en Ukraine. Le front de guerre en Ukraine a connu une escalade particulièrement notable dans la région de Koursk. Les forces ukrainiennes ont mené plusieurs offensives, notamment à l'aide de drones, sur les infrastructures militaires russes, ce qui a provoqué des frappes en retour. Les bombardiers Su-34 russes ont frappé des positions ukrainiennes dans cette région, et les autorités russes ont évacué des milliers de civils des zones affectées. Selon RIA Novosti, les forces armées russes n'ont pas fléchi sous la pression des attaques ukrainiennes, poursuivant leurs opérations dans les régions de Dzerzhinsk et Chassiv Yar, à l'est de l'Ukraine. Le général russe Ozadchuk a déclaré que les drones jouent un rôle essentiel dans ces combats, en raison de leur capacité à mener des frappes précises sur les forces ennemies, RT Russia. Élections locales, stabilisation politique en temps de guerre. Le 6 septembre a marqué le début des élections locales à travers la Russie, avec plus de 4000 campagnes électorales dans 83 régions. Parmi les scrutins les plus importants figuraient les élections des gouverneurs dans 21 régions, y compris Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces élections sont perçues comme un test de stabilité pour le Kremlin, car elles se tiennent en pleine guerre. Une des nouveautés de ces élections est l'introduction du vote électronique dans plusieurs districts. Cette innovation est destinée à moderniser le processus électoral, mais des accusations de fraude ont émergé dans certaines régions comme Koursk. Les autorités russes ont démenti ces accusations, affirmant que les élections se déroulent sans incident notable. Vzgliad.ru. Impact des sanctions économiques, entre résilience et défis. Les sanctions occidentales contre la Russie continuent de poser des défis, en particulier pour les secteurs de la haute technologie et de l'énergie. Cependant, la Russie a montré une résilience économique inattendue. Grâce à l'augmentation des prix de l'énergie et à ses exportations vers des partenaires comme la Chine et l'Inde, le pays a réussi à maintenir une certaine stabilité. RT et RIA Novosti rapportent que les revenus issus des exportations d'hydrocarbures ont aidé la Russie à compenser une partie des pertes causées par les sanctions. Néanmoins, certaines régions, en particulier celles proches de la frontière avec l'Ukraine, font face à des pénuries alimentaires et de carburant, exacerbées par les conflits. L'inflation reste également un défi, bien que contrôlée grâce à une politique monétaire stricte mise en place par le gouvernement. Les experts estiment que les efforts de substitution aux importations ont permis à certains secteurs de se renforcer, bien que d'autres continuent de souffrir du manque d'accès à certaines technologies occidentales, Vzgliad.ru. Renforcement des alliances et coopérations militaires avec la Chine. Malgré les sanctions internationales, la Russie a renforcé ses alliances avec des pays comme la Chine. Début septembre, la Russie a participé à des exercices militaires conjoints avec la Chine dans le Pacifique. Ces manœuvres visent à illustrer la capacité de la Russie à développer des partenariats militaires et économiques en dehors du bloc occidental. RT et Vzgliad soulignent que cette coopération est perçue comme un message à l'Occident, indiquant que la Russie reste une puissance militaire capable de s'allier avec d'autres grandes nations, RT Russia. Diplomatie, ouverture à la négociation. Sur le plan diplomatique, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie restait ouverte à des négociations de paix avec l'Ukraine, à condition que les intérêts nationaux russes soient préservés. Poutine a également souligné que la Russie respecte les efforts de médiation internationale, notamment ceux des pays intéressés à résoudre le conflit, Vzgliad.ru. Crise humanitaire et déclin démographique. La situation humanitaire dans les régions proches de la frontière ukrainienne, comme Belgorod et Koursk, continue de se détériorer. Les combats ont provoqué la destruction de nombreuses infrastructures civiles, et les populations locales font face à des pénuries alimentaires et d'eau. Des milliers de civils ont été déplacés vers d'autres régions plus sûres. Sur le plan démographique, la Russie subit une baisse continue de sa population, accentuée par l'émigration liée à la guerre et à la mobilisation. Le gouvernement cherche à freiner cette tendance, mais la situation reste préoccupante, avec des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs économiques essentiels, RT Russia. Conclusion.
Les semaines du 25 août au 6 septembre 2024 ont été marquées par une intensification des combats en Ukraine, une tentative de démontrer la stabilité intérieure à travers des élections locales, et une résilience économique face aux sanctions. Le Kremlin s'efforce de maintenir le contrôle, tout en cherchant à renforcer ses alliances internationales et à stabiliser sa situation interne. Les prochaines semaines seront cruciales pour la Russie, avec des défis qui continuent d'évoluer tant sur le plan militaire que diplomatique et économique. Source: RIA Novosti, conflit en Ukraine, élections locales, et impact économique. RT, situation militaire à Koursk et coopération internationale, RT Russia. Vzgliad.ru. Vzgliad, diplomatie, sanctions et alliances stratégiques, vzgliad.ru. Vzgliad.ru